Salut à toi copain des bois. Dans cette vidéo je vais te présenter le matériel avec lequel je dors en forêt quand c'est l'hiver. Voilà, donc on en reparle après l'intro. Bien, on va passer à la présentation du sac et de son contenu pour les bivouacs en forêt en hiver. Pour commencer, mon poncho Helicontex que j'ai étendu par terre pour poser le matériel dessus, pour protéger l'humidité du sol. C'est un poncho en nylon qui a une bonne surface de couverture. Il mériterait d'être encore un poil plus grand, à mon avis, surtout au niveau du dos. Moi, je lui rajouterais facile 20 à 30 cm derrière, surtout avec un sac à dos volumineux comme celui-là. Moi, je l'ai pris motif camogrum parce que je me destine à filmer les animaux dans leur habitat naturel, les animaux sauvages, donc motif camouflage obligatoire. Mes gants en cuir, la marque c'est Island, le modèle c'est 2490, c'est des gants qui sont très confortables, très chauds. Prenez-les à la bonne taille puisque c'est des gants qui offrent pas beaucoup de dextérité, d'accord? C'est du cuir, c'est épais, c'est doublé en fourrure, donc pas beaucoup de dextérité. Ces gants ont des manchettes, c'est-à-dire qui remontent plus haut que le poignet. Donc là c'est plié, d'accord, on a encore de la longueur s'il faut. Là avec ma veste en cuir, j'ai pas besoin d'avoir autant de longueur, donc je les plie. Et ça me permet fourrure contre fourrure d'avoir une jonction qui ne laisse pas rentrer l'air frais. Donc ça me protège bien les mains. Gants en cuir, ça coûte 13 € sur internet. Le sac à dos en lui-même maintenant c'est le sac Alice Medium qui a une contenance de 50 litres. Pour information, le Alice large a une contenance de 100 litres. Je le possède aussi, j'ai tendance à l'utiliser aussi quand je veux transporter le matériel photo en plus du matériel de bivouac à l'intérieur du sac. Le sac de couchage, c'est le Snugpak Sleeper Extreme. On est sur un sac de couchage synthétique qui est donné pour une température de confort de -7 degrés et extrême de -12 degrés. Je ne l'ai pas testé jusqu'à -7. Je l'ai utilisé à -2 degrés début décembre avec l'équipe composée de Fifi, Agnès et Stéphane. On a fait un super bivouac, mais la température n'a pas dépassé -2, peut-être -3 degrés, mais mon thermomètre ne l'a pas enregistré. Donc je ne suis pas descendu à -7 et j'ai très bien dormi. J'avais mis ma doudoune aussi, qui elle est garnie avec des plumes, doigts, par-dessus le sac de couchage, donc forcément ça ajoute une isolation supplémentaire. Et au fond, au niveau des pieds, j'avais mis ma gourde avec de l'eau chaude à l'intérieur. Donc forcément, comment peut-on avoir froid dans ce contexte? Là, il est très volumineux, il n'est pas compressé. Je peux le compresser encore beaucoup plus. C'est un sac de couchage qui est très lourd, il pèse 2,1 kg et on doit pouvoir faire moins lourd avec une meilleure isolation aujourd'hui. C'est un sac de couchage qui a déjà quelques années, je l'ai depuis quasiment 5 ans et on me l'avait donné. Donc j'en suis très content et il m'a un petit peu servi déjà, toujours avec satisfaction. Deuxième élément, tout de suite accessible, le matelas en mousse. Donc là on est sur le Thermarest Z-Lite. Il me semble que c'est le modèle SOL puisqu'il est doré d'un côté et argenté de l'autre côté. Ensuite, un matelas isolant qui va me servir à m'asseoir n'importe où. Ça, c'est un bout de protection de pare-brise anti-givre. Ça coûte 2 €.
et c'est vraiment génial pour s'asseoir quand par terre il fait très froid. Dernier élément tout de suite accessible sans avoir à ouvrir le sac, c'est ma trousse de soins qui est beaucoup plus complète que celle qui est contenue dans mon sac à pain polonais. Quand on ouvre le sac, ce qu'on va trouver en premier, c'est évidemment ma tarpe, de façon à pouvoir installer l'abri tout de suite en arrivant sans perdre de temps. C'est la DD Amok 3x3, super tarpe. On peut faire vraiment toutes sortes d'abris avec. Il y a 19 points d'attache, elle est fournie avec de la cordelette, des piquets en acier inoxydable. Pour 60 €, on a une tarpe qui est vraiment très polyvalente. Une couverture de survie réutilisable de chez Decathlon. Ça coûte une dizaine d'euros, c'est vraiment pratique. Ça fait 5 ans que je l'ai environ, forcément elle a pris un petit peu de l'âge et elle est usée avec le temps. En termes de dimension, on est sur 1,50 m par 2,20 m. Donc quand j'installe l'abri pour bivouaquer, en première couche au sol, je mets mon poncho à l'envers, la couverture de survie, mon matelas en mousse et mon sac de couchage par-dessus. Comme ça offre une bonne isolation contre l'humidité du sol. Ensuite, si j'ai froid, petite doudoune compressible de chez Decathlon, c'est la X-Lite. Bonne petite doudoune, bien compressible, qui pèse vraiment pas grand-chose. Je l'ai depuis quelques jours et je l'apprécie. Il y a évidemment des reproches à lui faire, notamment le manque de poches de poitrine pour mettre le téléphone. Et les poches à l'intérieur qui sont très profondes. Et une fois qu'on y met quelque chose d'un peu volumineux, on ne peut plus du tout profiter des poches qui sont à l'extérieur. Mais pour une petite doudoune à 30 €, je pense que je préfère ces modifications. Soit je les ferai moi avec ma machine à coudre, soit je les ferai faire par une couturière, je ne sais pas encore. Mon hamac en filet, un hamac que j'avais payé moins de 5 € sur eBay. Un hamac qui va me permettre de m'asseoir en faisant une chaise trépied. Petit hamac filet, vraiment sympa. Ça prend très peu de place dans le sac et ça pèse pas grand chose. Une housse étanche de chez Decathlon. Celle-là, c'est la toute petite, c'est la 27 par 19. Housse dans laquelle je mets les vêtements que je veux conserver à l'abri de l'humidité, que je veux garder au chaud, puisque c'est les sous-vêtements que je vais porter pendant la nuit. Caleçon long, synthétique, t-shirt à manches longues synthétique, chaussettes en coton et une cagoule en polaire, cagoule de chasse qui tient bien chaud. Pour terminer avec le couchage, le matelas, l'oreiller gonflable de chez Decathlon. Ensuite, pochette nourriture. Quand je sors en forêt, j'ai tendance à prendre des légumes, de la viande, des féculents, quelque chose qui tient bien au ventre, surtout en hiver. Donc là, c'est une pochette dans laquelle je vais mettre les condiments, l'huile de cuisson, des ustensiles pour cuisiner aussi, et puis tout ce qui est infusion, café, sucre, et ainsi de suite. Dans la poche radio, on va trouver quelques éléments. Pour commencer, dans une enveloppe anti-vec pour protéger le sac à dos si par hasard il y a de la suie. Ma poêle à frire, donc c'est le couvercle de ma popote Tatonka 4 litres que je prends évidemment pas quand je sors seul dans les bois, je la prends si je dois cuisiner un petit peu pour les collègues. Cette poêle à frire, elle a une contenance d'1 litre, donc ça va me permettre de cuisiner aussi pas mal à l'intérieur. Elle a les bords qui se relèvent beaucoup. Un manche en aluminium, ça coûte quelques euros sur eBay et ça me permet de pouvoir utiliser la poêle puisque forcément comme un boulet, j'ai perdu le manche d'origine de la poêle. Un couvercle en inox que j'ai piqué à ma femme et la pochette anti-vec qui permet de transporter et de pas salir le reste du sac à dos. Une éponge, un carré en microfibre, ma planche en bois pour couper le saucisson, indispensable, un chiffon en coton qui va servir à nettoyer mes ustensiles, ma popote ou à filtrer de l'eau, ma grille de barbecue, une grille en inox qu'un collègue m'a modifié en soudant des écrous aux 4 coins de façon à mettre des tiges filetées pour mettre ma popote au-dessus du feu, au-dessus des braises. Ensuite, on va passer aux 3 poches en façade. Dans la première, une tasse pliante, une tasse en polypropylène alimentaire Fold Cup. J'adore ces tasses, c'est léger, celle-là a une contenance de 600 ml. Mon couteau croche Mora pour sculpter des cuillères, des tasses ou pour faire des feather sticks pour démarrer le feu beaucoup plus vite. Ma lampe frontale, indispensable sur un bivouac. Pouvoir bricoler, installer l'abri ou cuisiner en ayant les 2 mains libres, ça n'a pas de prix. Gilet pour se signaler quand c'est la chasse, indispensable. Ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Et puis de la cordelette, beaucoup de cordelettes. Là on a à peu près 4 mètres. J'en ai encore dans la housse de la tarpe, j'en ai un petit peu partout et c'est important d'avoir beaucoup de cordelettes. Mieux vaut en avoir trop que pas assez. Dans la poche du centre, on va retrouver mon pare-vent en alu. Ça c'est indispensable quand on utilise un réchaud à alcool. Mon kit popote, dans une housse, toujours Decathlon, pour éviter de salir le sac à dos s'il y a de la suie sur la popote. Chiffon microfibre, couvercle en inox fait maison, cuillère pliante en inox Guidetti, une marque grenobloise, made in France, du thé, du café et le réchaud à alcool Trangia.
Donc tout ça, ça rentre dans ma popote principale quand je sors tout seul. C'est la popote 1,5 litre Tatonka. Le modèle, c'est Tatonka Handle Mug. Pour terminer, avec la dernière poche, on va retrouver l'alcool à brûler pour le Trangia, pour mon réchaud à alcool. Brosse à dents, petit tube de dentifrice. Et puis ensuite, tout ce qui concerne l'apéritif. Donc saucisson, bière et un petit peu d'alcool. Mon apéritif en ce moment, c'est le Genepi. Un apéritif vraiment très peu alcoolisé. Là, on est sur 40% d'alcool. C'est pas mal du tout. Et en bière, en ce moment, je suis sur la Adel Scott. Une bière qui a vraiment un bon goût de malt et que j'aime beaucoup. Voilà pour le contenu de mon sac. À côté de moi, j'ai ma fidèle thermos qui permet de boire chaud sans avoir à sortir le réchaud. Le sac à dos vide pèse 3,5 kg. C'est très très lourd. C'est pour ça que je l'emporte pas en montagne. Le poids total du sac, en comptant le sac à dos, on est sur 14 kg. Donc un peu plus de 10 kg, sans compter la nourriture et l'eau. Donc la nourriture, ça va dépendre de ce que je veux manger sur le moment. Et l'eau, je vais sans doute rajouter un demi-litre, puisqu'il y a la bière qui fait aussi un demi-litre. Donc un demi-litre d'eau pour la consommation, en comptant le petit déjeuner, le café du petit déjeuner. Et puis rajouter aussi l'eau qui va être nécessaire pour la cuisson de la nourriture. J'ai fait le tour de mon matériel pour dormir en forêt pendant l'hiver. Si vous avez des questions sur le contenu que je viens de vous présenter, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous quitter. Comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Ciao!